Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu particulière parce qu'en fait c'est pour des idées de choses à mouler, donc en pâte siligum ou en Uyu-Maru, donc des choses, voilà, des choses à mouler que tout le monde ne moule pas forcément. Donc moi par exemple, ce petit fantôme en fait c'est pour accrocher sur les verres, donc je sais plus où je l'ai acheté, mais à mon avis ça se trouve voilà, dans des magasins pour attacher sur les verres. Et en fait c'est un petit fantôme. Et donc je l'ai remoulé. Voilà. En silicone. Et alors ça m'a donné. Je sais pas. Voilà. J'en ai fait un bracelet. Voilà. Et je l'ai fait une vidéo où quand je montre toutes mes créations de la dernière semaine de février, et ben il est dedans. Donc si vous voulez aller voir, allez. Donc voilà. Ça c'est une idée. Alors il y a aussi des knick-knack. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais moi j'ai fait la base du knick-knack avec la chantilly. Et ça c'est une hyper bonne idée en fait, la chantilly. Voilà. Ça c'est un knick-knack que j'ai remoulé. Donc voilà ce que c'est. Et donc la chantilly en fait ça va hyper bien pour faire... Enfin, quand on le moule après, ben, ça fait vraiment chantilly pour ceux qui n'ont pas de déco 3D comme moi. Parce que j'en ai pas encore. Et ben ça fait vraiment comme de la déco 3D. Enfin, je sais pas si j'ai une création juste ici. Je pense pas que j'en ai une ici. Non, je pense pas ici. Mais ça fait vraiment chantilly quoi. Donc voilà, vous achetez une boîte. Normalement ça s'achète dans tous les magasins. Et j'ai aussi fait la base. Alors ensuite j'ai moulé une pièce de puzzle. Donc en fait je trouve pas que ça marche très bien. Mais voilà, une pièce de puzzle. Donc ça c'est vraiment des choses que... Enfin facile à trouver. Voilà, tout le monde a une pièce de puzzle chez soi. Hein. Alors un bouton. Il est un peu cassé ce moule, il faudra que je le refasse. En fait, voilà, c'est un bouton comme ça. Donc c'est aussi des boutons, hein, on en a tous chez nous. Et donc voilà, je sais pas, on peut en faire des boucles d'oreilles à puce, des petits boutons. Moi je trouve ça trop mignon. Alors ensuite, j'ai aussi moulé une petite fleur. Là c'est en Uyu-Maru par contre. C'est une breloque, hein, voilà. Vous pouvez mouler toutes vos breloques, hein. Alors, ça c'est... On m'avait posé la question, comment est-ce que je fais mes gaufres en fait. Voilà comment je l'ai fait. Alors pour... voilà, en fait moi, c'est un moule en silicone que j'ai fait moi-même. Avec une petite galette en fait. Donc c'est aussi ça se achète dans tous les magasins, hein, logiquement. Donc oui, c'était une petite galette. Mais comme il y avait déjà l'effet texturé et tout, voilà quoi. Enfin, une vraie galette c'est texturé, donc... ça fait vraiment l'effet biscuit. Donc ça c'est bien. Voilà comment je fais mes galettes. Alors ici j'ai moulé aussi une petite fleur. Voilà. Et donc ça donne ça. Et alors avant j'avais pas de moule pour cupcake. Mais je sais pas si je dois mettre ça dans cette vidéo, mais je la mets quand même, voilà. Mais en fait j'ai trouvé une hyper... Enfin, je savais que ça existait mais j'avais jamais vraiment testé à part avec de la pâte Uyu-Maru, mais ça fonctionnait pas du tout. Faire des moules, enfin base de cupcake avec des bouchons, de dentifrice et de peinture. Ça c'est de la peinture acrylique comme ça, hein, et j'ai pris le bouchon. Et l'autre c'est un tube de dentifrice, enfin le bouchon du dentifrice. Et donc ça m'a fait... Ça c'est... Voilà, ça c'est le bouchon de dentifrice. Et alors le bouchon de peinture, c'est ça. Et ça donne en fait mais hyper bien. Par exemple, moi j'ai fait, je l'ai aussi montré dans mes nouvelles créations de la dernière semaine de février, ce cupcake. Donc vous voyez la base, enfin je la trouve vraiment pas mal du tout, qui est faite avec le bouchon de dentifrice. Voilà, donc je trouve que ça donne vraiment très bien. Je suis vraiment hyper contente. L'autre je l'ai pas vraiment encore testé, mais enfin il est plus petit à mon avis, ça doit pas mal aller. Alors par contre, avec la pâte Uyu-Maru, j'avais essayé. En fait, le problème de la pâte Uyu-Maru, c'est qu'elle est... Enfin, vous voyez, elle est vraiment... Enfin, elle est dure quand même. Et quand c'est profond, enfin, ça va pour les choses qui sont pas profondes. Mais quand c'est profond, on n'arrive pas à le sortir. Enfin, ou alors le moule, il se casse, enfin, il se déforme. Enfin, ça va pas du tout. Alors que là, vous voyez, on sait enlever la création comme ça, quoi. Enfin, évidemment, il faut pas trop exagérer non plus parce qu'il faut pas le casser. Mais normalement, il n'y a pas trop de problème. Donc voilà.
Ah oui, c'est terminé. Ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je vais aussi faire une vidéo sur tous mes moules. Comme ça vous voyez tous mes moules. J'en ai pas... En fait c'est moi qui les ai tous faits. J'en ai pas acheté. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Mettez un petit j'aime. Et alors vous pouvez aussi vous abonner. Je vous dis à très bientôt les filles. Salut!